Contactez-moi, même demandez au Voilà. marié mon numéro, il n'y a C'est aucun ça. souci. Des fois, il y a des surprises. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Wedding Talks. Et aujourd'hui, j'accueille Jordan. Bienvenue, Jordan. Merci. Bienvenue au mât des 5 fontaines. Alors, on y va direct. Toi, t'es un résident, quoi. Est-ce que t'as une chambre à côté aussi? T'es comme Gwen, t'as ta chambre à côté, c'est On ça? est colocataires. Ouais, tout c'est ça. ça. Du coup, on commence toujours les interviews de la même manière. Présente-toi en une phrase. Eh ben, je m'appelle Jordan. J'ai Jordan Astier, j'ai 29 ans. Je suis DJ animateur depuis 10 ans bientôt. Ok, Toute l'année. d'accord. Donc à la fois la partie animation et Ouais, à la fois la partie mix. J'adore faire les deux. Parler au micro et mixer. Donc dans un mariage, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve tout ça. tu fais les deux. Donc c'est vrai que maintenant, je me penche davantage sur les mariages. D'accord. Voire même, je fais que ça. Tu fais que du mariage. Et en dehors, on fait une petite digression. En dehors du mariage, tu mixes, tu fais quoi le reste de l'année en musique? Tu fais quoi? Tu fais un peu des anniversaires, j'imagine, ou des... Alors je fais aussi des prestations speaker Ok, et j'interviens aussi dans les bars. ok, Où là, on va être sur des soirées plus à thème. d'accord. Et sinon, là où on m'appelle. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu proposes comme style de musique? Enfin, est-ce que tu as un style, on va dire, de prédilection ou est-ce que voilà, qu'est-ce qui te motive dans la musique comme style de musique? Eh ben, écoute, dans ma voiture, moi j'écoute de tout. Ok, J'adore écouter les musiques autant que ça soit du latino, que ça Ouais. soit de la house, que ça soit de la techno, ok, que ça soit de la variété française. ok. Et ce que j'aime dans les mariages, c'est que, étant donné que j'aime tout, je vais m'adapter vraiment Ouais, tout est client en fait. au client. Ouais. En D'accord. fonction de la foule que je vais avoir devant moi, Mm. je vais essayer de ressentir des choses et de capter la musique pour eux. D'accord. Mais ça, c'est une vraie plus-value, en tout cas pour un DJ, c'est de savoir mixer, pas pour soi, mais plus pour les gens qui sont, j'allais dire en bas, parce que au mât des 5 fontaines, en fait, la table est en hauteur, mais pour les gens qui sont devant toi, en fait. Ouais, c'est ça, en fait, c'est vraiment un échange entre les gens et moi. Moi, je vais passer les musiques en fonction de mon ressenti, Mm. en fonction d'eux. Eux, s'ils sentent bien, bah, moi, ça va me donner envie de leur faire plaisir. Ouais, Et en fait, c'est un échange mutuel et ils sont contents, je suis content et tout se passe bien. D'accord. Et pour les préparatifs des mariés, comment tu t'organises, toi? J'imagine que tu fais forcément un rendez-vous préparatoire, mais comment se passe ce premier rendez-vous? Et puis même les suivants, qu'est-ce qu'on te pose comme question? Enfin, dis-nous en plus sur ça. Alors déjà, ben, ils me contactent. Ouais. Ils me contactent par mail ou par téléphone. Ok. On mettra toutes les infos en description comme d'habitude. Ouais. Et je vais leur envoyer une plaquette de tarifs. Ouais. Mais quelque chose qui est très sommaire. Hmm. Et en fait, j'aime bien avoir après un contact. D'accord. Alors, si c'est des gens qui habitent dans les alentours, on va pouvoir se rencontrer. Ouais. Physiquement. Ouais. Et sinon, grâce à la technologie, surtout depuis le Covid, on fait beaucoup de rendez-vous visio. Ouais. Et c'est très bien parce que un mariage, c'est un moment très important. Mm. Et il faut que les prestataires et les mariés soient en total accord. Donc déjà, un rendez-vous visio, ça va permettre de se présenter. Ouais. De mettre un visage. C'est déjà, ça. C'est hyper important. Et s'il y a le feeling, bah, ça va marcher. Ouais. Et à partir de là, ben, je vais leur demander ce qu'ils aiment, ce Ouais. que moi je propose. Et on va essayer de faire un assemblage entre les deux et, pour créer leur événement personnalisé en fonction de ce qu'ils aiment. D'accord, ok. Et donc ça, c'est pour la musique. Est-ce que comment toi tu les envoies plus sur un thème de musique ou c'est vraiment dans l'échange ou enfin en fait est-ce que tu vas tout leur proposer ou un catalogue complet entre guillemets ou est-ce que tu as déjà des filtres en disant ça je suis un peu moins à l'aise à le passer, comment tu les guides sur ce plan-là, tes clients? Alors en fait, ce qui va essayer de me distinguer Ouais. par rapport à la concurrence, je vais essayer de me présenter plus comme un maître de soirée qu'un DJ. D'accord, ok, super. Parce qu'un mariage, c'est un événement en fait où t'as plusieurs. C'est un événement avec plusieurs événements à l'intérieur. Mhm. Et chaque événement est hyper important. Donc il faut que ces événements-là soient marquants. Ouais. Et il faut qu'ils soient marquants. Un mariage, c'est dicté aussi par plusieurs choses. Et pour que ta soirée se passe dans le temps, qu'elle se passe bien, je vais être là aussi pour coordonner tout ça. D'accord, ok. Ouais, ça va un peu plus loin que juste arriver avec une clé USB.
mettre tes musiques. Complètement. Et Sinon, allez. ils ont pas besoin de moi. C'est ça, c'est ça. Et même moi, ça... en fait, le but, c'est de créer du lien. Ouais, et puis de passer un bon moment, et puis de faire passer un bon moment, surtout parce qu'on est là pour ça, faire C'est passer ça. des bons moments. Je vais te parler un peu comme quand je présente ce que je fais à mes clients. Ouais, Les invités, ils viennent pour 2 personnes. Ouais. Les invités, ils viennent de toute la France, c'est vrai. voire des fois du monde Du entier. monde entier, ouais. Et ils se connaissent pas. Mm. Et en fait, pour arriver à créer quelque chose de beau, il faut créer du lien entre les gens. C'est vrai. Et mon but du jeu, c'est de faire ça. D'accord. Et ça passe par plein de choses que je pourrais te parler après. Et en fait, ça monte crescendo. D'accord. Et tout au long de la soirée, si les gens créent du lien entre eux, ils sont moins timides, ils cassent les codes, ah ben c'est parfait pour moi. Ouais, c'est ça. Et toi, t'as créé l'alchimie en fait C'est ça. entre ces inconnus d'un soir, on va dire, où ils se connaissent pas trop, et t'arrives à tout mettre ensemble. Enfin, bon, on essaye. Ah, ça doit pas être évident parce que des fois, peut-être que ça fera partie d'une des anecdotes, mais en tout cas, pour moi, c'est quand je fais les mariages ou quoi, je me dis toujours, c'est pas évident de se dire comment on relance un mariage, tu sais, où on sent l'ambiance un petit peu descendre en fonction, ça dépend des gens, si c'est des mariages un petit peu plus avec des personnes plus âgées, etc. Mais moi, je trouve ça incroyable d'arriver à parce que à plusieurs mariages, on voit l'ambiance, tu sais, qui se tasse un peu avec la fatigue, la journée, etc. S'il a fait chaud, il y a plein de paramètres. Et d'un coup, j'ai envie de dire, la magie opère. Il y a un truc qui fait que une musique, une animation, vous sortez les trucs du chapeau à chaque fois. Ouais. Et je trouve ça vraiment... c'est hyper intéressant d'arriver à bien exercer son métier et de pouvoir faire passer un bon moment à tout le monde autour de cette soirée folle. Je parle des animations. Toi, tu proposes des animations pendant tes mariages ? Ouais, complètement. Alors en fait, dans ce que je te disais, donc on fait un rendez-vous visio. Ouais. Je me présente comme maître de soirée. Ouais. Et en fait, ensemble, on va faire un planning d'animation. Ok. En fonction du nombre de plats qu'ils vont avoir. Ok. On va intégrer à l'intérieur l'ouverture de bal, les animations, mes animations, les animations des invités, Ouais. s'il y a des diaporamas. Ouais. Et en fait, mon but, ça va être de créer un programme équilibré. Comme ça, le jour J, tout va se dérouler comme on pensait. Et s'il y a des aléas, je vais pouvoir les anticiper. Ouais, toi, tu peux sortir, tu sais, t'as ton roadbook, ton planning de ta soirée, et tu sais exactement comment on va s'enchaîner, et tu peux C'est ça. bouger tes éléments s'il y a besoin, quoi. C'est ça. Après, en animation, je vais t'en dire quelques-unes. Je vais pas te Vas-y. dire, Non, parce que sinon... quelques-unes. Non, qu'est-ce que, pour te simplifier ta réflexion, qu'est-ce que les clients te demandent le plus en termes d'animation ? Alors en fait, quand ils me contactent, déjà, ils connaissent pas du tout mes styles de jeu, d'animation. D'accord, ok. Et pareil, encore une fois, pour me différencier un peu des autres, je vais essayer de faire des choses qui sont un petit peu décalées et qui changent de d'habitude. D'accord. Je me suis inspiré de jeux sur... je sais pas si tu connais l'émission Vendredi Tout est permis. Ouais. En fait, ça va être des jeux d'équipe où, pareil, les gens vont s'unifier. Il y aura de la concurrence entre des équipes. D'accord. Et ça va créer du lien. Ouais. Et en fait, ces jeux-là, ils vont commencer dès le 20 d'honneur. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah, tu les chauffes déjà là-bas, quoi. C'est ça. Ouais, D'accord, ouais, ok. Ah, oui. ouais. Ah, c'est bien, ça permet déjà de les mettre dans une dynamique avant même de rentrer dans la salle. C'est vachement bien. C'est ça. Ouais. Si l'échange a lieu dès le début, Ouais. Il se poursuit après. Et Pour toi, c'est plus pour facile. la soirée dansante, après, Ouais, c'est plus facile. C'est idéal. Même toi, tu crées une connexion avec eux. Pour toi, c'est quand même beaucoup plus simple à travailler comme ça. Ouais, c'est une bonne idée. J'avais jamais vu, tu vois, mais c'est... Après, j'essaye de toujours laisser le choix aux gens. Tu vois, je vais pas m'imposer. Ouais. Je vais proposer des jeux. Ouais. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont timides, d'autres qui sont moins timides. Et en fait, les gens vont venir d'eux-mêmes, petit à petit, et sans forcément être forcés. Et c'est ce qu'ils aiment en général. Ouais, c'est ça. Tu les accompagnes, en fait. Tu as un vrai rôle de conseil, en fait. T'es pas là à dire alors moi j'ai un catalogue de jeux, c'est ça, un catalogue d'animation, c'est ça. Non. Merci, on n'en sort pas. Non, ouais, t'accompagnes vraiment. C'est aussi au feeling. En fait. Ouais, c'est au feeling. Ouais, c'est top. Et ça t'est déjà arrivé de sortir une animation un peu du chapeau parce que tu sentais que ça descendait l'animation, que t'avais besoin de. Et complètement. Ici, on est dans le Mas des Saint-Quentin. Ouais. C'est un lieu magnifique. Quand il fait beau, tout est parfait. Ouais. Mais quand il fait pas beau, tout le monde est à l'intérieur. Et Ouais. voilà, il est 17h. Ouais. Tous les gens sont là, il faut les occuper. Ouais. Sinon, la soirée est hyper longue. Ouais, c'est ça, oui. Et donc là, après, comme je leur dis, j'ai une boîte à outils avec plein de choses dedans. C'est ça. Et il faut sortir quelques outils pour que ta soirée, elle reste parfaite. Ouais, le mémorable pour eux.
Comment tu gères les invités ou les mariés, je sais pas si les mariés le font, mais plus peut-être les invités qui arrivent et qui viennent te voir, Jordan, je veux telle musique. Est-ce que, comment tu gères? Dis-moi comment tu gères. Ah bah quand c'est juste les musiques, ça me dérange pas. Ouais. Si c'est pas la queue, parce que même si c'est la queue, ça veut dire que c'est moi qui ferai pas mon travail. Ouais. Donc si les gens me demandent une chanson, il y a aucun souci. Ouais. Je vais pas la mettre de suite quand ils vont me le demander. Je Ouais. vais la mettre quand je pense que c'est le bon Dans moment. ton timing, ouais. C'est ça. Ça leur fait plaisir. Ça me fait plaisir aussi. Si ça reste, on va dire, dans les directives des mariés, quand ils me font la blacklist et gold list. Ouais. Donc ça, il y a aucun souci. Après, on va dire que tout ce qui est surprise, diaporama, qui vont être dans la soirée, Ouais. ça j'aime bien l'avoir à l'avance. Comme je t'ai dit tout à l'heure, Ouais. je fais un planning. Ouais. Je vais intégrer les possibilités d'animation surprise. Mais si c'est le jour J, ou moi je vais être un petit peu à fond, si en plus il faut que je copie une vidéo sur mon ordinateur, Pour le mettre. faut que tout Ouais. marche le jour J. Donc je l'ai déjà fait, hein. Ouais. Mais C'est on va pas dire que ce confond, temps-là que je vais prendre pour eux, Ouais. je vais pas le faire pour autre chose. Ouais. Et dans le mariage, j'aime bien que tout soit parfait. Donc, Ouais. Puis c'est si ça plus la- facile de maîtriser de bout en bout ton planning et voilà. Donc si vous êtes des invités, Contactez-moi, même demandez au Voilà. marié mon numéro, il n'y a C'est aucun ça. souci. Des fois, il y a des surprises et c'est d'autant mieux en plus. ouais, c'est bien, ça met un peu d'ambiance. En fait, je fais un planning animation marié et je fais un planning surprise. c'est ça. Faut pas que je confonde par contre. Et tu caches pour pas qu'il y ait. C'est ça. Bon, super Jordan. C'est hyper intéressant. C'est vraiment top parce que tu t'englobes vraiment tout ça dans ton activité, dans ton mariage et on sent que tu accompagnes vraiment tes clients et que tu es là un peu le couteau suisse de la journée. Et j'aime beaucoup la manière dont tu positionnes ton métier de maître de cérémonie parce que c'est pas réducteur par rapport à DJ animateur. C'est pas juste ça. On sent que ça englobe vraiment un vrai service autour de ton activité. Ça j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu vois, nous on a des futurs mariés qui nous regardent. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller de poser comme question ou qu'est-ce qui peut être intéressant pour eux de s'intéresser à un DJ, enfin quand ils contactent un DJ, sur quoi ils doivent mettre l'accent pour en savoir un peu plus sur lui, sur ses techniques et justement peut-être toute cette partie-là. Eh bien, déjà premièrement que ce soit un DJ pro, on va dire, que ce soit Ouais. son métier. Ouais. Parce que quelqu'un qui fait de ça c'est son métier. Ouais. Il a l'expérience, il en fait plusieurs, donc il va pouvoir amener sa touche et conseiller les clients. Et puis l'expérience Exactement. fait que C'est ça. il est expérimenté. C'est ça. Après, il faut vraiment du feeling. Ouais. Un feeling entre les mariés et le disque jockey. Comme je t'ai dit, pour moi, disque jockey animateur, dans un mariage, c'est maître de soirée. Donc le maître de soirée, il faut qu'il ait du feeling avec les clients, avec les invités et avec les autres prestataires. Ouais. Parce qu'en fait, il va coordonner un peu tout ça pour que ça se passe bien. Et il faut qu'il soit ouvert. Qu'il sache s'adapter. Ouais, c'est ça. Est-ce que pour les futurs mariés, c'est un vrai choix de dire moi je veux que un style ou alors est-ce qu'il faut pas prendre quelqu'un qui a peut-être par rapport à que un style mais avec quelqu'un qui a une expérience un peu moyenne où on le sent pas trop et le feeling est pas vraiment là, ou plutôt quelqu'un qui a plutôt un style large et qui finalement a un bon feeling. Tu vois, moi je suis comme toi, moi je privilégie le feeling à fond parce que c'est une journée importante pour les gens et l'entente et la transparence elle doit être là, tu vois. Si moi ça m'arrive, tu vois, quand je fais les photos, quand je sais qu'ils ont mangé des petits fours, des machins, à chaque fois je fais contrôle dedans, tu vois. Parce que pour eux, alors on fait ça, on rigole, tu vois. Mais c'est surtout pour eux en plus, comme ça ils se disent, je me retrouve pas avec un bout de salade le reste de la soirée et personne va oser me le dire. Tu vois. Moi je casse le truc direct, tu vois, je fonce dedans et au moins comme ça c'est tranquille. D'accord, et c'est bien, ça c'est les bons conseils en tout cas pour ceux qui nous regardent et puis même j'ai envie de dire ça paraît évident mais en fait ça l'est pas forcément et je pense que c'est vraiment quelque chose, un point d'honneur qu'il faut mettre sur le feeling avec ses prestataires. Ça je suis bien d'accord avec toi. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous partager qui t'est arrivé en mariage, quelque chose de sympa où tu te dis tu sais, qui peuvent servir un peu aux gens en se disant vous êtes stressé pour votre mariage, ne vous inquiétez pas, c'est normal, tout le monde est comme ça. Et du coup, est-ce que t'en as une un peu sympa à nous partager? Attends, tu me prends un peu de cours là, je réfléchis un peu. Ouais, il me semble une fois, ici au bassin Fontaine. Ouais, de toute façon, Jordan,
Il devrait s'appeler le mât des 5 fontaines de Jordan. Non, en fait, il devait y avoir une coupure EDF faite dans la journée, le jour du mariage. Et en fait, cette coupure devait avoir lieu à une certaine heure. Ouais. Finalement, elle s'est décalée. Donc, ça a un peu tout, plombé. Sortez les téléphones. Les mariés qui commencent à stresser et tout. Et en fait, pareil, j'ai sorti ma boîte à outils. Ouais. À l'intérieur, c'est des jeux en bois que je propose en mariage. D'accord. Et en fait, c'est un jeu coopératif où tu fais jouer quasiment tout le monde. D'accord. On a fait ça. C'est passé. La coupure EDF, elle est passée tranquille. Personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu. Les mariés se sont détendus. Super. Et après, le mariage, il s'est poursuivi encore dans les meilleures conditions. Ouais, c'est bien. Mais on sent que t'es passionné par ce que tu fais, ça c'est génial. Je trouve que t'es passionnant dans ce que tu racontes en plus, parce que c'est vraiment, c'est clair, on sent l'expérience de ton activité, de ton travail. Et en plus de ça, j'aime beaucoup ton approche encore une fois, de maître de cérémonie, d'englober tout ça en service. C'est hyper intéressant. Enfin, ça va au-delà, et moi j'aime bien quand ça va un peu au-delà du simple DJ qui vient faire le strict minimum. Tu as un vrai accompagnement avec tes clients, et ça c'est vraiment top. Comment on fait pour te contacter, Jordan? Si nos clients les futurs mariés ils veulent te contacter. Alors s'ils veulent me contacter par mon numéro de téléphone. Ouais, on mettra tout en description. Alors ça c'est mon gros défaut, c'est que je suis pas un très bon communicant. Niveau promotion, non. Et parce qu'en fait, encore une fois, je privilégie beaucoup le feeling. Ouais. Du coup, ils vont me contacter par téléphone, on va faire un rendez-vous visio. J'ai une page Facebook, genre Évasion Musique. Je vais pas parler de mon site internet, il est pas bon. Il est pas bon. D'accord. Maintenant, peut-être par votre chaîne YouTube. Ouais. En tout cas, merci à vous. Ouais, c'est super sympa. Et aussi par certains lieux qui me recommandent. D'accord. Comme le Mas 5 Fontaines. Ouais, t'es sur la guest list. Ouais. J'y reste. J'imagine que t'as beaucoup de bouche à oreille aussi dans les gens qui te contactent, parce que tu fais bien ton travail. Dans la région, en tout cas où on est aujourd'hui, t'es plutôt installé, on va dire, comme DJ. Enfin, moi, j'entends souvent cherche un DJ. Tu vois, on n'a jamais travaillé ensemble pour le coup, mais à chaque fois, je dis vois avec Jordan. Non, il est déjà booké. Ah ouais, mais les gars. Donc déjà, la première question, c'est combien de temps à l'avance il faut te booker, parce que tu commences à avoir un petit peu de notoriété, donc j'imagine que le calendrier se remplit assez vite. Ouais, de plus en plus. Ouais. Et 2024, il doit me rester quelques dates, pas beaucoup. Ah ouais, donc déjà on est sur du 2025 quoi. Ouais. On est déjà à du 2 ans. Non, il me reste encore quelques-unes, mais pas beaucoup. Ouais, le donc choix est limité. Plus tôt, c'est le mieux. D'accord, ouais, plutôt dès que... Et maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de plus de mariages en semaine. Oui, ouais. Et c'est un bon compromis aussi pour moi. Ouais. Donc mariez-vous en semaine. Ouais, il y a plein d'avantages à se marier en semaine. Déjà, alors pour les invités, c'est peut-être pas forcément évident à faire déplacer les gens en semaine, mais ouais, comme tu dis, il y a plein d'avantages en semaine, parce que est-ce que t'as une offre particulière pour la semaine? Est-ce que tu as un avantage particulier à ce que les gens se marient en semaine? Ouais, je fais une réduction, en semaine, carrément. D'accord, ok. Bon bah voilà, si vous voulez vous marier en semaine, n'hésitez pas à contacter Jordan. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à ici au Mât des 5 Fontaines. Enfin, tu connais la route par cœur. C'est la voiture qui conduit. C'est ça. Pilote autopilot. Et merci beaucoup Jordan. En tout cas, c'était un vrai plaisir de te recevoir. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir aussi. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne et parlez-en autour de vous. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao. Merci à Jordan pour cette participation au Wedding Talks. On se retrouve très bientôt avec un nouveau prestataire. Et n'oubliez pas de liker la page et commenter, ça nous aide grandement. À très bientôt.